Je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Cette vidéo a fait 230 000 vues où j'ai dit aux femmes, arrêtez de pleurer pour le mariage. Arrêtez d'être incrédule à l'église. Tout ce que vous demandez à Dieu, c'est seulement le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Vous idolâtrez le mariage. Arrêtez de prier pour un homme. On ne prie pas pour un homme. Quand je vois des femmes qui prient, qui jeûnent pour un mariage, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il faut que quelqu'un le dise. Parce que moi, ça m'énerve en fait. Depuis quand une femme prie pour le mariage? Quand on te dit que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à une seule femme. Depuis quand une femme prie pour avoir un mari? Paul dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. Donc c'est un homme qui devrait prier pour t'avoir. C'est un homme qui devrait jeûner pour t'avoir. En tout cas, moi, c'est mon mindset. Hein. Again, je ne parle pas pour toutes les femmes. Je parle pour une catégorie de femmes qui pensent comme moi, mais qui ont honte de le dire à voix haute. C'est moi votre voix. Ma sœur, va me chercher tes modèles de business que tu avais rédigés, mais qui sont sous ton placard depuis je ne sais quelle année. Cette année 2026. On cherche la richesse du royaume. Et tout le reste viendra après. Tout le reste va s'aligner, ma sœur. Je te le garantis. Investis en toi, investis dans ton éducation. Investis dans ta santé. Investis dans tes rêves. Parce qu'à chaque fois que j'écoute une femme divorcée pleurer sur les réseaux sociaux, elles ont toutes les mêmes raisons. Je me suis oubliée dans le mariage. Je ne savais plus qui j'étais. J'ai oublié mes rêves. Je vivais sous l'ombre de mon mari. Et parce que je suis rentrée dans quelque chose dont je me reconnaissais même pas. Mais je ne vivais que pour le mariage. Je ne parlais que de mariage. Et mes projets étaient, entre parenthèses, enfin, en tout cas, pour ceux qui me connaissent, je suis une personne, on aime dire que je suis sur tous les fronts. Mais dans la relation, je me suis totalement éteinte. Okay. Mes projets, je n'en avais plus. J'ai tout arrêté. Je ne vivais que pour ça maintenant. Je n'attendais que ça d'ailleurs, le mariage. Et donc, quand la relation s'est terminée, je me suis posé la question de savoir, maintenant, qui es-tu?